On accueille à présent Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric. On va essayer de s'intéresser au SCPI avec vous. C'est un de vos dadas. Et vous allez nous expliquer ou nous illustrer comment cette SCPI peut nous permettre de diversifier et donner un peu de valeur ajoutée à un portefeuille, c'est ça? Exactement. Alors on sait que dans son patrimoine, c'est important d'avoir des actifs financiers, des actifs également immobiliers. C'est important d'investir en immobilier parce que ça permet d'aller chercher quelque part déjà une classe d'actifs différente, d'avoir un risque qui est un peu mutualisé et booster son rendement. Et vous pouvez investir en immobilier à partir de quelques centaines d'euros à travers la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Et là, les bars n'influent pas sur la valeur de la SCPI? Eh bien, s'ils sont bien remplis et si, en tout cas, il y a beaucoup de consommation de Marie, voilà, eh bien, ça se passe bien. Voilà. Quand vous voyez la chronique qu'elle propose, il y a beaucoup de consommation. Voilà, il y a des bons loyers qui sont payés, aux épargnants, donc ils sont contents. Donc voilà, les SCPI, c'est ça, c'est de l'immobilier situé partout en France, également en Europe, avec des actifs immobiliers de toute taille. Et ça permet d'investir à partir de quelques centaines d'euros. Il faut savoir, j'aime bien donner ce chiffre régulièrement, c'est un chiffre meilleur SCPI, c'est plus d'1 million de Français ont investi en SCPI. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup. Et on voit que la crise ne leur a pas fait, en tout cas, baisser leur velléité d'investir. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, si on veut investir en IMO, si on veut investir en SCPI, ça permet de diversifier, d'apporter un petit peu de tonus, etc. Mais il faut savoir multiplier les SCPI. On joue pas tout sur le même cheval. Exactement. C'est un peu comme sur un portefeuille d'actions. Hein. Et il y a une étude qui est vraiment intéressante qui est parue là il y a quelques semaines, qui a été portée par Swiss Life Asset Management à travers l'EDEC Risk Institute. En fait, ils ont étudié les prix des parts de SCPI, les performances des parts de SCPI sur à peu près 18 ans. Et ce qu'on voit, c'est que en fait la performance, des rendements, elle est à peu près encadrée sur l'ensemble des SCPI. Et ce qui va jouer un peu la surperformance, c'est la revalorisation des actifs. Alors la revalorisation des actifs, c'est de voir que quelque part le prix de sa part va augmenter. En 2020, on a eu une performance globale des SCPI 5,28%. Sur ces 5,28%, il y avait 4,20% qui étaient du rendement de la distribution de dividendes, hein, donc des loyers qui ont été encaissés par la société de gestion, puis redistribués sous forme de dividendes aux épargnants. Et il y a eu une part de 1,08% qui a été de la revalorisation. Donc même en 2020, il y a eu de la revalorisation. Donc on voit bien que quelque part, c'est pas que le rendement. Il y a aussi cette part de revalorisation. Et c'est ce qui va, quelque part, sur le long terme, faire la surperformance des SCPI. Ce qu'il faut savoir, c'est que la variation de ce prix de part de SCPI, elle est comprise entre moins 0,60 et 7,5%, plus de 7,5%. Voilà, donc ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a un réel intérêt à pas que regarder le rendement, mais à regarder le rendement plus cette revalorisation, parce que c'est quelque part cet indicateur-là, et on avait fait une étude aussi là-dessus, qui montre bien que sur le long terme, on a une perf qui est meilleure. Ça veut dire qu'il y a une grande disparité en fait. Et effectivement, il y a une disparité en fonction des SCPI, parce que vous avez des SCPI qui sont plus dans une logique de distribution de revenus, puis il y en a d'autres qui sont plus dans une logique de revalorisation. Mais il n'y a pas justement des SCPI qui font les deux, enfin avoir le beurre, l'argent du beurre, quoi. Non, il y a un couteau suisse, quoi. Voilà, mais il y en a quelques-unes qui sont dans une distribution de revenus, mais également de revalorisation régulière, avec une petite revalorisation régulière. Donc il faut regarder, j'allais dire, dans le rétroviseur, parce qu'on peut pas se permettre d'investir un peu les yeux fermés. Alors il y a pas mal d'indicateurs, hein. Donc on parle de ces variations de prix de part, mais il y a également de regarder si on est ISR, investissement socialement responsable, de regarder la solidité des locataires. Vous pouvez regarder dans les rapports annuels, voir un peu quels sont les locataires. Si vous avez des locataires alimentaires en ce moment, ça marche très bien, hein, donc vous avez intérêt à investir dans ce type de SCPI. Donc on voit vraiment qu'il y a un socle important de critères à regarder. Alors, il faut diversifier, il faut donc faire un choix. Et choisir, c'est renoncer. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que le catalogue des SCPI est quand même extraordinairement rempli. On fait comment pour faire son choix ? Alors, moi, je pense que c'est important déjà d'y aller progressivement. Hein, on fonce pas de tête baissée. Nous, on a beaucoup de clients qui arrivent, qui nous disent oui, je veux investir telle somme à fond. Bon, ok, on y va tranquillement. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Hein. Faut pas l'oublier. On devrait parler en italien. Alors, de cette étude, on voit que détenir 10 SCPI, un portefeuille de 10 SCPI, ça permet de quelque part mutualiser très très bien son risque. Donc on voit bien que détenir une seule SCPI, c'est pas forcément une bonne idée.
en détenir une dizaine, bah là c'est bien. Nous, au sein de Meilleur SCPI, quand on accompagne nos clients, on regarde vraiment un nombre de critères assez important qu'on consolide sur l'ensemble des SCPI pour que quelque part, le client il puisse se dire, ok, j'ai mon objectif d'investissement, 10 000, 50 000, 100 000 euros. Je vais me positionner sur plusieurs SCPI avec les fondamentaux qui sont les bons pour pas quelque part, j'allais dire, à la fois avoir à faire ce travail et puis aussi diversifier. C'est important de regarder vraiment sur des critères qui sont nombreux et que l'on collecte. Bon. On rentre dans le vif du sujet. Vous avez pioché quelques SCPI pour illustrer un petit peu ce qu'on se dit depuis ces quelques minutes. Exactement. On a réfléchi à trois SCPI. Alors la première, c'est une SCPI qui investit clairement dans la santé. C'est vraiment intéressant. C'est la SCPI foncière des praticiens. C'est Foncière Magellan qui gère cette SCPI. Elle est 100% santé et 100% région. Alors l'idée sous-jacente, c'est de pouvoir acheter des locaux médicaux qui sont à proximité des hôpitaux, etc. Et quelque part d'investir parce que les médecins n'ont pas forcément pour vocation, j'allais dire, détenir leurs murs et ils ont plutôt pour vocation de faire quelque part des consultations. Donc ça, c'est vraiment intéressant. 5,10% de rendement en 2020 et puis une performance sur l'année 2021 qui va être équivalente. On a une autre SCPI investie là pour le coup dans le logement résidentiel mixte. Donc c'est quoi le logement? C'est à la fois senior, étudiant, logement et puis également le co-living. Le co-living, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et on a la SCPI Alliance Home. Donc cette SCPI, elle vient d'être lancée. C'est aussi important quelque part de regarder les nouvelles SCPI qui se lancent pour diversifier son patrimoine et atteindre les 10 SCPI dans son portefeuille. Voilà, donc prix de part 200 € avec un minimum de 10 parts. Et puis la dernière SCPI qui pour le coup existe depuis quelques années, c'est la SCPI Vendôme Région. Donc là, c'est une SCPI qui est très diversifiée. Bureau, commerce, entrepôt. Un rendement qui a toujours frôlé les 6% de rendement depuis sa création. Donc vous voyez que quelque part on peut investir en immobilier en ayant une performance qui est quand même sympathique, parce que 6% c'est pas idiot. Voilà, sachant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est important. Parle aussi bien italien qui nous prévient. Voilà, non mais c'est important d'investir régulièrement. Ça c'est une évidence. Voilà, et cette SCPI est disponible à peu près un peu plus de 3 000 € au minimum. Et puis après vous pouvez investir régulièrement. Donc vous voyez qu'on peut investir en SCPI et c'est pour ça qu'on essaie régulièrement de venir vers vous avec des idées pour quelque part compléter son portefeuille. Quand vous allez voir votre banquier va vous proposer 2 SCPI. C'est un peu limite. Il faut essayer de faire un petit peu plus. Il faut aller chercher au moins 7, 8, 10 SCPI. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage au cœur de l'été, Jonathan Diver et meilleurscpi.com. On se retrouve à la rentrée. Avec joie et bel été. Bel été.